Bonjour tout le monde, alors nous voici pour les Vierges pour ce mois de septembre 2020. Allez, on commence de suite avec les énergies générales. Vous avez le 3 de denier, donc avec le 3 de denier, on vous dit que on reconnaît vos compétences, hein. Vous maîtrisez les situations, mais vous n'avez pas peur d'accepter de l'aide ou des conseils pour atteindre vos objectifs. Vous savez que vous pouvez compter sur les autres et que cela leur fait plaisir de vous donner ces fameux conseils. Donc, vous n'hésitez pas à en demander et à prendre tout ce que vous pouvez prendre ou apprendre. Avec la reine de denier, on vous dit que vous avez un sens très pratique. Vous recevez de bons conseils, mais vous savez en donner aussi. Donc, vous avez vraiment cet équilibre entre donner et recevoir. Vous êtes quelqu'un de très organisé, de très fiable. Tiens, c'est vraiment le... Il manque plus que l'analyse et on est dans le topo de la Vierge. Vous n'avez pas peur des changements. Pour vous, les changements sont source de meilleure vie, de meilleure santé. Bref, ils vous apportent quelque chose toujours de nouveau et vous n'en avez absolument pas peur. Avec le 4 de bâton, on vous dit que vous avez envie maintenant de créer quelque chose pour vous. Donc, vous êtes vraiment en paix avec vous-même, vous croyez en vous, vous êtes vraiment en harmonie pour faire la suite de votre vie, pour progresser. Vous vous sentez tellement en sécurité que, limite, je dirais, vous vous sentez pousser des ailes pour pouvoir vous réaliser pleinement. Avec le 4 de coupe, on vous dit que vous avez perdu certaines illusions vis-à-vis de certaines personnes. Vous avez pris certains risques pour vous en sortir, pour avoir une nouvelle vision d'une situation ou de cette fameuse personne, pour ne plus justement refaire les mêmes erreurs que par le passé. Avec le battleur, votre futur, il est un petit peu incertain, vous vous posez plein de questions, vous faites des remises en question, mais même si il est incertain, il est rempli d'opportunités que vous voyez très bien, vous savez comprendre les signes pour les voir, mais il y a encore ce petit truc qui fait que vous n'osez pas encore faire le grand saut. Il va falloir vous montrer un petit peu plus volontaire, un petit peu plus fonceur. On sait que vous aimez analyser les situations, donc analysez et prenez ce nouveau départ comme il se doit. Une 6e carte à sauter en même temps que le battleur, donc je l'ai gardé, c'est qu'il y avait un message. Vous avez eu le 7 de coupe. On vous dit qu'en ce moment vous êtes un petit peu dans la confusion et que vous ne vous... Attention, dans la confusion, mais par contre, vous ne vous bercez pas d'illusions. Vous vous en tenez au concret. Alors, il va falloir revoir un petit peu vos objectifs. Alors que ce soit, on verra plus tard si c'est professionnel ou sentimental, mais que cette indécision ralentit votre progression actuellement. Donc, faites bien attention de tout analyser, de tout planifier. Faites comme on faisait, du moins moi que je faisais quand j'étais plus jeune. Prenez une feuille de papier, les pour, les contre. C'est très bête comme méthode, mais ça fonctionne. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une décision à prendre. Allez, on va continuer avec le professionnel, avec le 4 de denier. On vous dit que vous êtes dans la sécurité financière, matérielle également. Vous avez de nouveaux projets de travail, vous avez plein d'idées qui fleurissent dans votre tête, mais vous n'êtes encore pas prêt ou prête à les concrétiser. Pourtant, vous avez l'équilibre parfait quand même avec cette carte dans votre sphère professionnelle. Avec le valet de denier, mais on continue, hein, le financier va avoir un petit impact quand même pour ce mois de septembre chez vous. Vous avez quelques ambitions, vous allez faire quelques changements professionnels suite à une nouvelle. Alors attention, cette nouvelle peut être une promotion, peut être une, comment on va dire, un revirement professionnel. J'allais dire un remaniement, mais on n'est pas dans le gouvernement.
avoir une nouvelle vision, peut-être un licenciement, une démission, une rupture quelconque de contrat. Mais la nouvelle que vous allez avoir va vous permettre de mieux comprendre la situation et de prendre les bonnes décisions. Avec le magicien, eh bien, on retrouve notre carte du battleur, mais sous un autre nom. Il va falloir prendre des initiatives et des risques. Vous allez vous ouvrir à différentes opportunités qui vont arriver dans votre vie. Donc, faites bien attention à les voir, à les comprendre. Et ensuite, vous aurez vraiment une vue d'ensemble pour prendre les bonnes décisions concernant votre avenir professionnel. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, nous allons voir quelles vont être vos petites énergies sentimentales de ce mois de septembre. Mais d'après ce que je vois, ça va être au top. Allez, avec l'encre, on vous dit que vous vous sentez en sécurité, très stable dans votre relation actuelle. Vous avez envie de consolider déjà des bases très solides, des liens très ancrés. Et votre autre également, il est dans la même dynamique que vous. Il veut créer vraiment, pas le couple parfait parce que ça n'existe pas, mais le couple parfait pour vous. Ce que vous cherchez dans l'autre, vous le trouvez. Et vice-versa, ce que l'autre a besoin de trouver chez une personne, le trouve chez vous. On continue avec le cœur. Alors avec le cœur, on vous dit que votre autre est très sincère dans ses sentiments, qu'il est rempli de bienveillance, de passion envers vous. Bref, vous êtes dans une relation très harmonieuse actuellement. Donc, moi je dirais limite, gardez le bien, n'allez pas chercher plus loin. Avec la carte de la lune, vous devez pouvoir exprimer librement vos ressentis, vos émotions. Vous êtes dans une atmosphère romantique. Vous savez, le clair de lune, un petit dîner aux chandelles au clair de lune, ça fait toujours plaisir. Et dans une forte attraction, ce qui pimente un peu plus cette relation. C'est-à-dire que, je vous dirai avec la dernière carte pourquoi. Parce que moi, je les vois, les cartes, en fait. Et vous avez une attraction aussi bien physique que mentale avec cette personne. Vous vous complétez parfaitement. Donc là, moi, je pourrais dire que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Avec la clé, vous avez toutes les ressources en vous pour que tout aille bien. Alors, ne chipotez pas, arrêtez de chercher des petites excuses, parce que votre couple, aussi bien pour votre autre que pour vous, est la priorité. Vous faites pour que votre autre soit bien, mais votre autre le fait également. Bon, bien sûr, quand on dit les sentimentales, ça va englober, puisque vous êtes tellement bien dans votre peau que ça va englober tout ce qui est familial également. Donc, tout ce qui sera à l'intérieur de votre bulle, c'est-à-dire le familial, ami très proche, cette lumière que vous avez en vous et cet amour que vous avez en vous va rejaillir sur eux également. Donc, moi, je pense que ça va être un très bon mois pour les vierges au point de vue sentimental. Et on continue avec la dernière carte. Et là, je trouve, avec le cœur, la plus parlante et la plus jolie de ce tirage. On vous dit avec le lys que votre partenaire vous est loyal. Il vous est dévoué, il est sincère dans ses sentiments. Fidèle aussi, chose qui est très importante de nos jours. Il sait apaiser vos inquiétudes, il sait apaiser vos peurs et toutes les tensions, parce qu'on sait que de temps en temps, vous aimez bien titiller, vous aimez bien, vous êtes tellement pointilleux ou pointilleuse, chers amis vierges, que le moindre petit détail, parfois, vous ne le laissez pas passer. Donc, votre partenaire sait apaiser toutes ces tensions qu'il peut sentir chez vous. Limite, vous n'avez même pas besoin de le dire, il le ressentira. Après, il y a une autre signification aussi dans cette carte. On vous dit que le côté sexuel, voilà, ça va bien aller aussi. Ce qui n'est pas un mal dans un couple, croyez-moi. Je sais, c'est un sujet tabou en vidéo, mais moi je le dis, je suis désolée, quand
le sexuel va dans un couple, en général, le couple va bien. Même s'il y a certaines discordes et tout, si vous avez cette alchimie physique entre vous, il y a ce petit truc en plus qui fait que vous allez essayer de, comment dire, de passer outre quelques petits défauts qui vous auraient peut-être chez les autres déplu. Bah ouais, faut le dire. Je suis désolée, mais faut le dire, même si c'est tabou en vidéo, je crois que j'ai entendu qu'une seule personne ou deux le dire depuis le temps que je suis certaines personnes en vidéo sur YouTube. Allez, maintenant on va voir les points forts de votre mois de septembre, chers amis vierges. Vous avez le lait et le miel. Oh bah alors là, c'est la douceur extrême, c'est tous vos besoins sont satisfaits. Franchement, c'est la plénitude complète, sauf, il y a toujours un petit mais avec moi, qu'il va falloir recevoir et apprendre à recevoir l'abondance. Être dans ces énergies où on vous donne des choses et vous devez apprendre à les recevoir. Alors que ce soit un compliment, qu'on vous offre un cadeau, oui, parce que certaines vierges auront encore leur anniversaire quand la vidéo sortira. Dont moi, parce que je sais à quelle date je vais les sortir, donc dont moi, j'aurai mon cadeau. Donc il va falloir apprendre à recevoir tout cet amour aussi qu'on va vous donner. Vous ne devez pas non plus vous méfier des autres parce qu'on vous donnera de l'amour. Apprenez aussi, vous donnez toujours. Alors apprenez à recevoir un petit peu. C'est le juste équilibre des choses. Avec une longueur d'avance, vous allez avoir peut-être besoin d'un avis un petit peu plus objectif pour réaliser certains de vos projets plus ou moins long terme. Donc, demandez et recevez. Voyez, vous pouvez aussi recevoir de l'aide et des conseils. Et besoin aussi d'un petit coup de pouce. Il va falloir aussi apprendre à faire confiance aux autres. Ils ne sont pas tous avec des arrière-pensées. Ils ne viennent pas tous dans votre bulle avec l'envie de casser votre bonheur. Donc faites un petit peu confiance aux autres. Arrêtez de vous montrer un petit peu trop, comment j'allais dire, sur la défensive, sur la réserve. Apprenez aussi que certaines personnes peuvent faire des choses sans contrepartie. Ce qui est de plus en plus rare, je vous l'accorde. Allez, on va voir vos points faibles maintenant. Avec la Terre, on vous dit que vous détestez la routine. Alors là, ça, vous l'avez en horreur. Vous avez peur de vous y enfermer, de vous y engluer. Et ça, c'est un truc, vous aimez faire péter le grain de folie, comme je dis souvent, pour justement, vous êtes insaisissable, vous êtes incontrôlable, et ça fait partie de votre charme. Donc, faites quand même bien attention à rester ancré pendant ce mois de septembre, à avoir un petit peu les pieds sur terre et évitez justement de vous enfermer dans votre monde imaginaire. Enfin, si vous m'en croyez, ma petite expérience, ce n'est pas gagné, parce que moi dans mon monde j'y suis tous les jours. Allez, avec Uranus, on vous dit que vous êtes un petit peu trop indépendant ou indépendante. Vous aimez prendre certaines décisions sur un coup de tête. Alors attention à l'impulsivité, ça va être un de vos points faibles de ce mois de septembre. Vous devrez bien réfléchir à toutes les situations qui s'ouvrent devant vous. Vous devrez planifier tout ce que vous devez faire avant de le concrétiser. Il va falloir quand même faire des plannings de projection. Alors c'est facile, hein. Vous prenez un projet, vous faites toutes les étapes une par une et vous devez toutes les faire sans en griller une. Ça va pas être facile. Allez, maintenant on continue avec le message de vos anges gardiens et de vos guides. Qu'ont-ils à vous dire pour ce mois de septembre? Avec Maya, on vous dit de prendre connaissance de certaines informations et de bien les étudier, de bien les analyser pour atteindre vos objectifs et garder votre motivation. D'où
mon planning de projection n'était pas une mauvaise idée à la base. Donc, soyez vraiment dans cette analyse. Bon, en étant vierge, vous y êtes de toute façon, mais encore plus que d'habitude pour vraiment voir tout, tous vos projets avec une grande vue d'ensemble, afin, j'allais dire une vulgarité, de ne pas vous planter. Avec Caressa, on vous dit que si vous avez besoin, vos aides, allez, je recommence la phrase. Je ne veux pas recommencer la vidéo juste pour une phrase. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos anges et à vos guides. Ils sont là pour ça, parce que vous allez arriver à une fin de cycle et vous devez en prendre conscience et vous remettre certaines choses en question pour attaquer le nouveau cycle sans se sentir coupable, sans ne pas vous refermer et de rester bien ouvert à cette nouveauté qui va vous arriver. Ça va vous amener un souffle d'air frais dans votre vie, une nouvelle motivation, de nouveaux projets. Bref, ouvrez-vous à tout ça. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire pour les vierges pour ce mois de septembre. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.